Alors, bonsoir, cher leader, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est le leader parfait. Je voudrais donc par cette séquence de vidéos faire la présentation de Royal Q sur certains aspects. Alors, je voudrais donc que nous travaillions un peu sur l'exploration du back-office et la découverte de quelques stratégies. Je commencerai donc par présenter Royal Q comme suite pour celui qui veut savoir ce que c'est que Royal Q. En fait, Royal Q est un logiciel, une plateforme électronique, une application, un logiciel programmable donc, dont nous nous servons alors pour faire le spot trading sur trois des plus importantes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. Il s'agit de Binance, de Huobi et de Coinbase Pro. Alors, pour pouvoir se servir de l'application Royal Q pour faire le trading des crypto-monnaies, il faut avoir un compte Royal Q. Et pour avoir un compte, il faut faire une inscription. Et l'inscription se fait avec un lien ou un code d'invitation d'un utilisateur actif, c'est-à-dire de l'utilisateur qui a déjà payé sa licence ou bien le droit d'utilisation. Après le paiement de la licence qui est de 120 dollars aujourd'hui et qui peut augmenter dans les jours à venir, donc vous allez donc procéder à la création des API si vous avez suffisamment de capital pour trader sur les trois comptes exchange connectibles à l'application, c'est-à-dire Binance, Huobi et Coinbase Pro. Vous pouvez donc créer les API pour les trois comptes, c'est-à-dire lier votre application à ces trois comptes. Parce que Royal Q, à partir des 120 dollars que vous avez payé une seule fois et qui a une validité de 1 an, va vous permettre donc de trader de façon simultanée sur les trois plateformes. Vous pouvez donc trader sur les trois plateformes, c'est-à-dire vous pouvez trader sur Binance, mettre de l'argent sur Huobi et trader sur Huobi, mettre de l'argent sur Coinbase Pro et trader en même temps aussi sur Coinbase Pro sans limite aucune. Donc, cela dépendra de votre capacité. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des leaders qui tradent ici avec plus de 200 000 dollars, des gens qui tradent avec plus de 200 000 dollars avec cette application. Donc, des gens repartissent leurs capitaux sur les différents comptes, sur des comptes exchange, les trois comptes exchange. Ils tradent sur Binance, ils tradent sur Huobi, ils tradent sur Coinbase Pro. Alors, donc, je continue donc par dire, après avoir créé les API, maintenant vous devez choisir une stratégie. Vous choisissez la stratégie en fonction de votre capital. Pour pouvoir utiliser bien sûr l'application, il faut connaître le back-office de l'application pour connaître également les différentes fonctionnalités de ce logiciel pour pouvoir les utiliser. Donc, je m'en vais donc alors droit au but pour aller voir dans le back-office qu'est-ce que nous allons découvrir. Alors, quand vous arrivez dans le back-office, vous vous connectez à un compte Royal Q. L'interface que vous allez voir, l'interface d'accueil se présente comme ceci. Alors, je suppose donc que vous avez déjà créé les API, vous connaissez un peu qui a asset, vous allez déposer de l'argent. Mais maintenant, pour ceux qui ne savent encore rien de l'application, on va juste passer là-dessus pour essayer de faire une présentation sur quelques fonctionnalités. Nous allons mettre beaucoup plus de temps. Alors, si vous voyez donc l'interface comme ceci, vous venez à ce niveau. Vous cliquez là, vous allez donc découvrir les différents comptes exchange, les différentes plateformes exchange que vous pouvez utiliser comme compte où vous allez vous servir de l'application Royal Q pour faire du trading. Et donc, si vous voulez donc créer les API, c'est par là qu'il faut aussi passer pour pouvoir lier l'application à votre compte exchange, le compte exchange de votre choix. Quand vous venez à ce niveau, si vous avez commencé par faire le trading, vous allez voir les résultats réalisés par l'application, le logiciel pour vous.
sur toutes les positions en cours, vous allez voir les résultats à ce niveau. Mais vous ne pouvez pas retirer votre argent sur Royal Q parce que le capital et le profit réalisé restent cumulés sur votre compte exchange que vous utilisez ou bien vos comptes exchange que vous utilisez. Donc, les différents profits réalisés sur les différents comptes seront cumulés aux capitaux restés sur ces différents comptes. Alors, donc, nous revenons à ce niveau. Vous allez pouvoir observer les détails des gains d'affiliation que vous touchez. Vous allez pouvoir observer les détails. Mais pour les retirer, vous venez à ce niveau. Les gains d'affiliation que vous gagnez, c'est-à-dire les gains que vous faites dans l'affiliation, reste donc sur ce portefeuille, le portefeuille Asset qui est le portefeuille de l'application, le seul portefeuille d'ailleurs de l'application pour l'instant. Mais vous allez voir les détails de ces gains, la provenance de ces gains à ce niveau, mais les gains restent normalement ici. Donc c'est également à ce niveau que vous laissez aussi les frais de performance, c'est-à-dire le carburant ou le fuel fees dont nous parlons habituellement. Quand vous venez à ce niveau, c'est pour voir. Vous venez au niveau de Invite Friend, vous cliquez là-dessus. Ça vous permettra donc de voir le code d'invitation ou bien d'avoir le lien d'invitation à copier pour envoyer à des fuels qui veulent intégrer votre équipe. Quand vous êtes ici, vous êtes alors sur des vidéos tutoriels en anglais ou bien ça dépend de la langue. Il y a plusieurs langues aujourd'hui sur Royal Q, mais présentement, nous n'avons pas encore la langue française, mais cela ne va pas tarder également aussi à arriver. Donc, quand vous venez à ce niveau, vous verrez plutôt les tutoriels en document, soit vous allez les voir en PDF ou vous allez le voir en JPEG. Alors, vous venez ici, quand on dit mort, c'est comme sur Binance, vous cliquez là. Vous voyez donc qu'il y a des informations que nous avons déjà vues. Nous avons déjà vu Happy Binding, vous avez déjà vu Revenu, vous avez déjà vu World Detail, vous avez déjà vu Asset, vous avez déjà vu Invite Friend, vous avez déjà vu Quantitative, vous avez déjà vu Users Guide. Mais maintenant, il reste quelques informations que nous allons voir, qui sont de nouvelles informations. Donc, on va donc à ce niveau. Quand vous allez là-bas, vous allez voir plutôt le plan marketing du programme d'affiliation, le plan marketing du programme d'affiliation de l'opportunité, le plan marketing du programme d'affiliation. Ici, par exemple, voilà, donc ça s'affiche directement sur, on peut aller au niveau de V1, vous avez V1, vous allez pouvoir continuer, V2, V3, vous allez voir, donc je détaille un peu, hein, que voilà, donc le rang, ce qu'ils affichent immédiatement pour vous, le grade auquel vous vous trouvez, ça s'affichera pour vous immédiatement. Si le compte par exemple se trouve en V1, vous avez vu que le V1 s'est affiché immédiatement. Donc, vous voulez passer de V1 à V2, voilà les conditions qu'il faut remplir. Et si vous êtes à V1, voilà ce que vous touchez comme avantage quand vous êtes à V1. Donc, ça, ce n'est qu'une petite partie du plan marketing. Ce n'est qu'une petite partie du plan de compensation du programme d'affiliation de cette opportunité. Donc, pour avoir plus d'informations, vous allez suivre d'autres vidéos qui viendront après où je vais donner des détails sur le plan de façon globale. Et donc, c'est juste l'exploration du back-office pour l'instant. Donc, on peut donc continuer. Quand vous venez à ce niveau, vous allez voir donc les classifications des traders qui ont créé leur propre stratégie dans Royal Q. Donc, on a un challenge souvent entre ces traders, une compétition entre ces traders qui reçoivent des prix à la fin de chaque mois. Donc, l'indicateur ou bien le chrono se trouve à ce niveau. Donc, vous allez voir les classifications déjà. Vous pouvez donc cliquer. Ça, c'est Personal Income List.
quand vous venez donc ici également aussi, ce qui gagne sur cycle, d'accord? Ce qui gagne sur cycle, c'est-à-dire le profit sharing qu'ils reçoivent de ceux qui copient leur position. Celui qui a plus gagné ce mois, par exemple, c'est QQ cycle. Donc, vous allez voir ces classifications à ce niveau. C'est l'exploration du back-office, donc on ne va pas aller trop en détail. Alors, à part cela, vous avez donc à ce niveau, si vous êtes par exemple ici, si vous êtes, vous avez créé votre stratégie. Dans Royal Q, vous avez une possibilité très importante pour les traders. Vous êtes un trader professionnel, vous avez quand même une petite connaissance ou bien vous avez une connaissance parfaite de l'analyse technique pour pouvoir choisir certaines monnaies. Vous avez l'avantage d'autres personnes. Soit vous avez des outils tels que vous avez payé par exemple des outils du CEO sur TradingView ou bien sur Crypto Signal et qui vous permettent alors de prendre des positions gagnantes à chaque fois. Donc, les gens peuvent copier vos positions et pouvoir se faire des profits régulièrement. Et plus ils font des profits, plus vous recevez alors le partage de profits qu'on appelle alors le profit sharing. Sans même faire l'affiliation, quand vous êtes un trader, vous allez gagner pour vous dans Royal Q. C'est une opportunité très importante pour vous dans Royal Q. Ce n'est pour rien que vous verrez qu'il y a des traders très expérimentés, d'ailleurs des traders de plus de 15 ans d'expérience qui adoptent Royal Q, qui proposent des formations en API trading à des différents membres, des fois des formations payantes, des fois des formations gratuites à des membres de Royal Q. Alors, quand vous venez à ce niveau, si vous avez déjà des stratégies en cours, vous avez des positions en cours, vous allez les voir à ce niveau. Quand vous venez ici plutôt, vous allez voir votre parrain, c'est-à-dire celui qui vous a envoyé son lien, ou bien celui dont vous avez utilisé le lien ou le code d'invitation pour vous inscrire. Vous pouvez même aussi chatter avec la personne. Vous pouvez écrire, échanger des messages, lui laisser des informations dans le back-office, même si vous ne le connaissez pas d'avance et que vous avez ramassé son lien de nulle part. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez l'envoyer des messages. S'il est honnête, il va vous répondre. Alors, voilà donc pour ce que nous voyons à ce niveau. Nous allons donc descendre un peu plus. Nous allons donc descendre un peu plus. Si par exemple vous avez des positions en cours, c'est à ce niveau que vous allez les voir. Ici, vous allez plutôt avoir une idée globale sur les 10 meilleures monnaies qui ont fait des performances dans la journée sur le marché, c'est-à-dire dans la liste des monnaies qu'on peut trader, dans la liste des monnaies qu'on peut trader avec le logiciel Royal. Bien entendu, ça veut dire que vous ne pouvez pas trader toutes les monnaies que vous trouvez n'importe où avec l'application Royal Q, mais il y a une liste bien sélectionnée de monnaies que vous pouvez trader sur les 3 exchanges différents. C'est-à-dire, quand vous êtes sur Binance, il y a une liste bien précise de monnaies que vous pouvez trader. Vous arrivez sur Huobi, c'est pareil. Vous arrivez sur Coinbase, c'est 8 monnaies seulement, 8 paires de monnaies pour l'instant que vous pouvez trader sur Coinbase Pro. Donc, quand vous arrivez ici, vous cliquez là, ça vous permettra d'afficher l'exchange que vous voulez. Si vous utilisez Binance, vous allez cliquer sur Binance. Si vous utilisez Huobi, vous allez cliquer sur Huobi. Ça veut dire les informations que nous avons à ce niveau et autres vont concerner que Binance ou Huobi, c'est-à-dire la plateforme ou bien l'exchange que vous avez choisi. Maintenant, nous allons descendre pour aller faire l'exploration au niveau des barres d'outils. Donc, quand vous descendez, vous avez des barres d'outils à ce niveau. Vous descendez ici, ça veut dire que vous descendez vers ici, vous avez des barres d'outils en bas. Ici, ça vous montre simplement que c'est l'icône d'accueil. À ce niveau, vous allez découvrir la liste des monnaies que vous pouvez trader sur les différentes plateformes avec l'application Royal Q, le logiciel Royal Q. À ce niveau, c'est la bibliothèque des algorithmes, la bibliothèque des stratégies, c'est-à-dire des traders. C'est là où vous pouvez donc choisir des stratégies cycles. Vous pouvez choisir alors des stratégies. Vous pouvez copier les stratégies d'autres traders. C'est là où vous trouverez alors des traders dont vous pouvez copier leurs stratégies.
Vous venez ici, c'est des notifications sur la fonctionnalité. C'est également aussi les chats, c'est-à-dire les messageries que vous pouvez échanger entre vos membres utilisateurs de l'application. Quand vous venez ici, comme on le dit, mine, ça veut dire le mien. Vous avez des informations personnalisées, les informations personnelles, les informations propres à vous, les informations sur la sécurité et la confidentialité de votre compte Royal Q. Alors, si nous avons fini donc de parcourir à ce niveau, je clique sur tout ici. D'accord? Quand vous venez à ce niveau, vous venez ici plus haut. Quand vous venez à ce niveau plus haut, vous allez voir le grade. Le grade, bien le niveau de leadership. Votre niveau de leadership. Si ça écrit V1, ça voudrait dire que vous êtes V1. Ça écrit V2, ça voudrait dire que vous êtes V2. Ça écrit V4, V5, V6. Ça voudrait dire que vous êtes V4, V5, V6. Donc, vous allez voir votre niveau. Et en plus d'ici, vous pouvez avoir votre email bien affiché ou bien vous choisissez alors de flouer un peu en cliquant sur l'œil barré. Donc, ça va flouer le mail pour que nous, par exemple, qui sommes exposés, qui faisons beaucoup d'interventions sur beaucoup de plateformes, on est obligé de voiler ça un peu. Donc, vous voulez par exemple personnaliser vos informations, par exemple écrire le nom parfait, etc. Vous allez à ce niveau. Vous pouvez également aussi voir votre conseiller, c'est-à-dire le parrain. Quand vous cliquez là-bas, vous allez mettre votre nom au niveau de nickname et tout ça. Et puis, vous finissez, vous enregistrez, vous revenez, vous personnalisez votre compte, vous le mettez en votre nom. Si vous voulez activer le compte pour la première fois, vous verrez que ce n'est pas Renew qui reste à ce niveau, mais vous allez voir par contre Activate. Donc, c'est un bouton qui indique votre statut. Quand je vois Renew, ça vous dit que c'est un compte déjà activé. Si vous voyez Activate, ça veut dire que le compte n'est pas encore activé. Vous êtes par contre ici, c'est pour activer l'édition professionnelle. Parmi les listes de monnaies à trader, il y a des monnaies très volatiles qui sont très risquants, qui présentent beaucoup plus de risques en termes de volatilité que des monnaies qui sont dans la liste générale. Donc, pour pouvoir afficher la liste de ces monnaies très volatiles, il faut donc venir activer cette option qui est l'option de l'édition professionnelle avant de voir la liste de ces monnaies très volatiles s'afficher. Nous avons déjà vu Member Center de l'autre côté, ça voudrait dire que vous allez voir le plan marketing. Assets. Assets à ce niveau, c'est là où vous allez voir alors le carburant que vous avez déposé et le gain d'affiliation que vous faites. Quand vous êtes ici, Happy Binding, nous l'avons déjà vu de l'autre côté, mais c'est la même fonctionnalité. Ici, vous allez voir les différents comptes exchange. Mais vous pouvez donc passer par ici également aussi pour créer les API. Vous venez ici, la team, donc ça vous montre l'arbre généalogique. Vous allez voir l'arbre généalogique. Vous venez ici, c'est le détail des gains. Nous avons déjà vu ça de l'autre côté, c'est le détail des gains d'affiliation que vous verrez au niveau de Reward Detail. Vous venez dans cycle Honest Income Detail. Donc, ce que les utilisateurs de cycle prélèvent sur vos comptes, c'est-à-dire que les profit sharing qu'on prélève sur chaque profit que vous faites. Quand vous faites des profits, ils prélèvent sur le carburant. Ce qu'ils gagnent sur vous, vous allez le voir à ce niveau. Donc, My Strategy, My Synchronized Strategy. Donc, si vous avez des stratégies, nous avons déjà vu ça aussi de l'autre côté. Si vous avez des stratégies en cours, c'est là où vous allez le voir. My Strategy Setting. Là, vous pouvez pré-enregistrer des stratégies prêtes à l'emploi et dès que vous voulez prendre une position, vous n'avez plus besoin de recommencer. Soit vous faites quelques modifications simplement et vous prenez la position. Par exemple, comme on envoie des signaux chaque matin, vous n'aurez plus besoin à chaque fois de retourner derrière, à chaque fois de paramétrer. Aujourd'hui, tout est devenu très simple dans Royal Q. Vous n'avez pas besoin de faire et de refaire les paramétrages chaque matin. Vous pouvez donc faire des paramètres, vous pouvez donc paramétrer les choses, vous pouvez donc créer des paramètres et laisser ces paramètres. Et au cas où on vous envoie des signaux, au cas où vous-même vous avez fait les analyses et vous choisissez donc une monnaie à trader en fonction des paramètres que vous avez déjà préparés, vous allez simplement vous choisissez
l'un de ces paramètres et vous tradez avec. Vous n'avez plus besoin de commencer les paramétrages chaque matin. Royal Q est en train de nous faciliter la vie, chers leaders. Donc, vous remontez un peu, vous remontez quand vous allez par exemple, share, nous l'avons déjà vu de l'autre côté, c'est invite friends. Vous allez aussi voir ici, ça vous permettra donc de voir directement, vous voyez. Donc, on va peut-être voir un peu la différence. Voilà. Quand vous êtes à ce niveau, ça s'appelle code. Ça s'appelle alors code d'invitation. C'est ça que vous pouvez copier pour envoyer à quelqu'un. Ici, vous copiez ça là-bas. Donc, le code d'invitation, par exemple, pour moi, ici, c'est V6NH8, qui est mon code d'invitation. Donc, en fonction du formulaire d'inscription que vous utilisez, vous pouvez utiliser alors le QR, vous pouvez utiliser le code d'invitation, vous pouvez utiliser le lien d'invitation. Mais je pense que la meilleure façon, la façon la plus sécurisée, c'est de créer son compte avec un lien d'invitation. Et cela vous permettra d'aller sur le site. Et sur le site, vous avez la possibilité de télécharger la bonne version, la version originale de l'application Royal Q pour éviter de tomber dans le piège des programmeurs qui créent des, des applications pièges que quand vous téléchargez, vous vous inscrivez dessus, c'est juste pour vous orienter vers leurs équipes. Ce n'est pas, ça s'appelle alors piège, c'est un piège. Voilà. Donc, quand je quitte ici, excusez-moi, voilà. Quand je quitte là, je viens donc au niveau 2. Je viens à ce niveau. Je viens à ce niveau. Ça, c'est le support. Vous allez là-bas, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire des suggestions. Vous pouvez donc demander l'assistance pour qu'on vous aide par rapport à un problème particulier que vous rencontrez dans l'utilisation de l'application. La sécurité, vous pouvez mettre aussi le Google Authentificator, vous pouvez changer le mot de passe, vous pouvez modifier le mail, vous pouvez faire gna. Tout ça se trouve au niveau de la sécurité. Au niveau du setting, vous allez choisir par exemple la monnaie affichée. Si c'est le dollar, le naira, puis l'argent des Indiens et tout ça, vous pouvez donc, dans certains pays, les monnaies locales qu'ils utilisent, vous pouvez les afficher. Donc, vos gains seront affichés en monnaie locale. Vous connaîtrez donc la valeur en monnaie locale. Vous pouvez également aussi là-bas faire des mises à jour. Au niveau de setting, vous faites aussi des mises à jour. Vous faites quelques changements, etc. Voilà un peu de façon survoler le back-office de l'application Royal Q. Ce n'est pas encore fini. Ça, par exemple, c'est juste quelques fonctionnalités, mais nous allons continuer encore à aller plus loin. Donc, on va donc partir pour aller découvrir d'autres applications, d'autres fonctionnalités. On va cliquer sur Quantitative. Je clique alors sur Quantitative. Je trouve une monnaie. Je m'en vais donc à ce niveau. Je m'en vais donc ici, je clique une monnaie, je clique sur une monnaie. Et quand j'arrive à ce niveau, il y a également aussi des informations très importantes ici qu'il me faut connaître quand je veux utiliser l'application Royal Q. Pour utiliser l'application Royal Q, il faut donc que je connaisse ces informations. Quand je vais à ce niveau, c'est la paire de la monnaie que je vais trader. Ça veut dire, j'achète par exemple de 1 INCH avec de l'USDT. Je peux passer donc de cette crypto-monnaie vers le stablecoin USDT. De la même manière, je peux également aussi utiliser de l'USDT pour acheter cette monnaie. Donc, ça constitue une paire de monnaies. Donc, c'est la monnaie à trader par exemple. Quand vous venez à ce niveau, le montant que vous avez dépensé sur la position à l'entrée sur le marché s'affiche là-bas. Quand vous êtes au niveau de average price, ça veut dire le prix moyen du marché, c'est-à-dire le prix moyen qui est le prix référentiel, qui sert de référence pour calculer le take profit, pour calculer le bénéfice auquel l'achat les pièces que vous avez achetées sont destinées à être vendues. C'est-à-dire, ici, le bot est fait pour faire des profits. Vous ne pouvez pas vendre à perte. Donc, tout est fait de façon que vous reveniez toujours avec un gain et le gain ne doit pas être inférieur. Ça ne doit pas ce que vous devez faire ne doit pas impacter négativement votre capital de façon que vous ayez une perte. Vous devez toujours rentrer avec un profit, soit vous décidez vous-même de vendre à perte de façon manuelle, cela passe.
le bot ne peut pas vous tenir les mains. Quand vous êtes ici, c'est le nombre de réapprovisionnement que le bot a fait pour réduire. Le réapprovisionnement se fait pour réduire le average price, pour réduire la moyenne. On va y arriver. Quand vous arrivez à ce niveau, c'est le nombre de pièces de monnaie achetées à un temps T pour entrer sur le marché, équivalent à l'argent dépensé à ce niveau qui se retrouve ici. Donc, quand vous êtes ici, c'est le current price, ça voudrait dire le prix actuel du marché. Vous arrivez au niveau du return rate. Là-bas, vous allez voir soit vous avez des pertes, soit vous avez des profits en pourcentage. S'il y a une performance, vous allez le voir à ce niveau. Alors, vous êtes à ce niveau, c'est là que nous décidons donc de maintenir les positions que nous avons prises en cycle pour une longue durée, une moyenne, une courte, moyenne ou une longue durée, ou bien nous voulons simplement une seule opération, c'est-à-dire plusieurs achats, mais quand ça ferme la position, c'est fini. Quand le bot revend toutes les pièces achetées plusieurs fois, c'est fini. Il faut attendre que vous-même vous reveniez encore pour programmer, choisir encore une autre monnaie et aller retourner sur le marché. Et ça, on appelle le one shot. Donc, ce seul bouton va décider donc si vous voulez trader en une seule fois ou bien vous voulez trader à un cycle achat-vente, achat-vente, achat-vente sur un nombre de cycles donné. Donc, ce bouton est très important. Alors, vous êtes à ce niveau, c'est pour pouvoir faire la vente manuelle. Vous avez des positions en cours, vous avez des positions déjà ouvertes, des positions prises. Vous avez décidé de vendre des choses sans aller dans votre compte Binance. Vous allez cliquer sur celle ici. Vous pouvez donc vendre soit en partie ou la totalité, exactement comme l'on peut faire dans Binance. Vous pouvez le faire aussi depuis Royal Q. Et les crypto-monnaies qui sont en place vont se changer donc en USDT depuis le compte Binance. Alors donc voilà, vous pouvez donc téléguider comme une télécommande la conversion, bien l'achat, le passage de crypto-monnaie en USDT à partir d'ici en cliquant alors sur Sell. Donc je reviens ici, c'est le buy. Quelle est la fonctionnalité de cette touche? Cette touche va servir à faire l'achat exactement comme le réapprovisionnement se fait sur les margin calls pour nous permettre alors de réduire le average price, pour nous permettre de réduire le prix moyen. Et cela, je l'avais déjà expliqué également aussi dans d'autres vidéos. Donc, le average price, comment on réduit le average price, comment on réduit le stop loss. J'ai une vidéo, donc vous pouvez donc consulter cette vidéo pour comprendre mieux comment ça fonctionne. Donc, quand vous êtes ici, c'est là où vous autorisez soit les réapprovisionnements ou bien vous stoppez, vous mettez en stand-by les réapprovisionnements. Et si même il y a un facteur qui manque, le réapprovisionnement va se fermer de façon automatique. Si par exemple, vous manquez de capital pour continuer à faire des réapprovisionnements, ou bien vous manquez alors des frais de performance pour permettre toujours au bot de pouvoir trouver sa part quand il finit de réaliser un profit, vous allez voir que cette partie va se fermer et à chaque fois que ça se ferme, vous allez voir la position quand ça se ferme. Vous voyez, ça, quand ça se ferme, ça présente une flèche au milieu. Dès que vous vous rendez compte que vous êtes dans cette situation, soit vous avez reçu une notification que votre capital est insuffisant, que vous avez complété, soit vous avez reçu une notification que vous n'avez plus assez de carburant, vous avez complété. Vous finissez de compléter, ça ne va pas s'ouvrir automatiquement, vous êtes obligé de revenir encore ici. Vous devez revenir ici pour cliquer sur Open Margin Call. Vous allez cliquer comme ça, on dit Yes. Donc vous allez donc aller faire Confirm, vous confirmez. Donc, et ça s'ouvre. Vous voyez un peu. Donc, nous allons venir à ce niveau. Vous allez venir à ce niveau. Une application, une touche plutôt, une fonctionnalité qui a une fonctionnalité très importante que beaucoup de personnes qui entendent parler du Royal Q ignorent et y racontent de n'importe quoi. Je voudrais donc à cette étape inviter tous nos leaders à faire la découverte, à zoomer et
à fouiller et dépouiller encore le fond, comme je le dis souvent, le ventre de ce logiciel. Sans quoi vous allez avoir une chose et d'autres personnes vont le vendre sous d'autres noms. Vous allez avoir de l'or et les gens vont vous dire, ils vont appeler l'or par exemple Sika. Ils vont l'appeler à un autre nom et vous allez penser que ce n'est pas ce que vous avez. Je clique à ce niveau. Excusez-moi, donc je vais faire un semblant de vouloir choisir une monnaie. Voilà, donc je clique à ce niveau. Quand je clique à ce niveau, vous allez voir trois modes de fonctionnement du trading. À quoi sert au juste cette touche? Cette touche intervient particulièrement dans la gestion du trade, dans la gestion du trading que vous êtes en train de faire, des prises de position, dans leur gestion, dans la manière de pouvoir réaliser le profit, dans la manière de pouvoir revendre. Quand vous vous retrouvez dans un cycle haussier, il n'y a pas de problème. Et tout le souci de tous les traders qui tradent à la hausse, c'est-à-dire des gens qui achètent moins cher et qui vendent cher, c'est savoir gérer en fait les cycles baissiers. Quand vous vous retrouvez dans une tendance très baissière, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez par exemple le marché qui a chuté de moins 50%, de moins 60%. Quelle sera votre décision? Comment est-ce que vous pouvez gérer? Je rappelle au passage que après tous les discours de publicité que beaucoup de personnes font, il faut que ces personnes rappellent toujours à tous les traders que ce qu'on appelle le capital management ou le money management est très important. Aucun trader, aucune personne qui fait du trading soit manuel ou soit par également aussi des logiciels ne va sur un marché en utilisant les 100% de son capital sur le marché. Ce n'est pas une bonne stratégie. Quand vous avez de l'argent, vous devez vous fixer donc une limite à ne pas dépasser dans l'utilisation de votre capital sur le marché. Le capital de réserve peut servir à des ajustements ou bien peut servir également aussi de capital de secours au cas où. Alors, donc ici, comment est-ce que Royal Q fonctionne? Comment Royal Q gère la baissière? Dans des tendances baissières, Royal Q fait des réapprovisionnements en allant toujours en profondeur. Faire des réapprovisionnements, des réapprovisionnements, des réapprovisionnements. Ceci dit, quand vous choisissez une stratégie, par exemple, qui est censée utiliser 200 $, le bot ne prend pas, n'avale pas les 200 $ immédiatement, ne se sert pas des 200 $ immédiatement. En premier lieu, vous pouvez constater que c'est le FBA qui est rentré en jeu, c'est-à-dire le First Buy in Amount qui est rentré en jeu. Et ce n'est que quand il y a une baissière de façon progressive que le bot va solliciter à des intervalles de temps donnés en fonction de la baisse, en fonction d'un certain nombre de pourcentages, en fonction du paramétrage que vous ressentirez alors qu'il y a des notifications vous informant du réapprovisionnement de l'achat régulièrement. Et donc, à ce niveau, quand vous vous retrouvez dans la baissière, comment est-ce que l'application gère les choses après les réapprovisionnements? Vous avez trois façons de gestion des positions dans la baissière. Ceux qui n'ont jamais utilisé l'application, c'est eux plutôt qui se prononcent là-dessus et ils peuvent vous induire en erreur. Ce que vous avez, en réalité, toutes ces fonctionnalités se retrouvent dans les bots et vous allez retrouver peut-être une des fonctionnalités qui se retrouvent dans un bot ou bien dans un logiciel qui se veut concurrent de Royal Q. Soit c'est l'autre option, soit c'est l'autre option. Jamais je n'ai encore vu un bot qui présente les trois possibilités immédiatement. Je n'ai pas encore vu. Alors, quelles sont les possibilités, quelles sont les stratégies? Par exemple, vous choisissez cette option, bien sûr, mode de gestion. À ce niveau, le bot fait l'achat. Il détermine alors un average price, c'est-à-dire un prix moyen commun sur, par exemple, le nombre de paliers, de tous les paliers. Si c'est, par exemple, c'est 1000 paliers, le bot va considérer tout comme un seul bloc.
et donc va déterminer alors un seul prix cible. Et c'est par rapport à ce prix que quand le take profit est atteint, vous verrez donc la position fermée. Et une fois la position fermée, vous aurez votre profit. Mais tant que le take profit défini par rapport à un average price de l'ensemble de tous les réapprovisionnements faits, tout se regroupe en un seul et on détermine un prix commun pour pouvoir vendre le tout en gros. On vend le tout en gros, on fixe la moyenne, on additionne les prix auxquels on a acheté tout et on fait la moyenne. On se dit, si j'achète, je vends à ce prix, je ne vais pas perdre. J'ai l'habitude de faire le partage d'un tableau, je le ferai avant qu'on ne finisse la présentation. Ça, c'est le premier mode. Le second mode que vous avez à ce niveau, quand vous vous retrouvez dans la baissière, le bot fait le réapprovisionnement. Il fait la vente sur le palier, se sert donc du profit réalisé pour faire comme un intérêt composé pour faire alors corriger donc, pour s'ajouter au montant alloué au réapprovisionnement sur un palier pour réduire donc progressivement. Donc le bénéfice réalisé sera réutilisé progressivement pour pouvoir corriger le average price et permettre alors de sortir vite du marché. C'est-à-dire que vous faites beaucoup de profits, mais les profits sont encore réutilisés sur le marché aussitôt. Ça se réutilise. Vous voyez que le bot réutilise le profit en même temps pour corriger le average price et rapprocher le average price du current price de façon qu'une petite correction vous permette alors d'atteindre votre take profit, de fermer la position le plus rapidement possible. Si vous comprenez ceci, c'est ce point par exemple que d'autres bots prennent et ils vendent tant alors que Royal Q en dispose 3. Vous avez jusqu'à 3 modes de fonctionnement pour la gestion de la baissière. La gestion de la baissière. La gestion de la baissière. Voilà. Donc, je continue, donc je vais à ce niveau. Quand vous arrivez là-bas, c'est une autre façon de gestion de la baissière. Quand vous vous retrouvez dans la baissière, le bot fait du réapprovisionnement comme il fait dans les deux premiers cas, mais sauf que il considère chaque palier, le réapprovisionnement fait sur chaque palier comme détaché de réapprovisionnement du lot acheté précédemment. Et donc, quand le take profit du prix d'achat de ce réapprovisionnement, le réapprovisionnement sur un palier est atteint, il va donc fermer la position sur ce palier. Et si la correction ne remonte pas pour atteindre le palier plus haut, il va donc continuer alors à faire son cycle d'achat-vente, achat-vente sur les paliers plus bas et continuer à réaliser le profit et afficher, envoyer le profit immédiatement. Donc, si vous comprenez donc la différence entre ces trois modes de fonctionnement, vous comprendrez que n'importe qui se présentera à vous pour présenter une application, surtout les applications de spot trading dans les cryptos qui sont pratiquement de la même catégorie que Royal Q, ils ont simplement soit un mode ou bien deux modes. Jamais les trois, je n'ai pas encore rencontré sur un logiciel qui se veut concurrent de Royal Q. Donc, voilà un peu expliquer la fonctionnalité du Strategy Mode ici. Ici, c'est le cœur de Royal Q, c'est le cœur de la gestion des positions, c'est le cœur de la gestion de la baissière. Et donc, rappelez-vous que je vous dis, premièrement, vous voulez faire du trading, que personne ne vous trompe, que ce soit avec Royal Q ou de façon manuelle ou avec n'importe quel bot, ne mettez jamais les 100% de votre capital. Vous allez utiliser 50, 60, 70. À la rigueur, si vous poussez trop les limites, vous allez à 80, c'est bon. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à 90%. Donc, utilisez au maximum 70% de votre capital. Sinon, 60, 50, 60%, ça peut aussi aller. Vous réservez une partie
de votre capital pour les ajustements et également aussi pour servir des fonds de secours au cas où vous êtes bloqué sur le marché et que vous ne voulez pas vous servir de cet argent pour continuer à faire des manœuvres pour réduire le floating loss. Ce que vous pouvez faire, c'est de pouvoir continuer à prendre des positions. De toutes les manières, quand vous maîtrisez le choix de stratégie avec RoyalQ, vous maîtrisez, vous appliquez toutes ces stratégies avec RoyalQ, il sera difficile que vous restiez sur un marché pendant 1 mois, 2 mois, etc. comme certaines se plaignent. Je reconnais que quand quelque chose arrive nouvellement, il y a toujours des failles, il y a des manquements, il y a des inconnus, il y a des décisions que nous prenions par hasard. Nous sommes passés aussi par là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent dans RoyalQ que nous n'avions pas compris de par le passé. Ça serait bon que chacun s'applique pour comprendre pour avoir toutes ces informations. L'utilisation de RoyalQ sera facile pour tout le monde. J'ai l'habitude de dire, quand tu sais déjà écrire un message WhatsApp, envoyer des audios à quelqu'un, tu peux déjà écrire, saisir 1, 2, 3, 4, tu peux utiliser RoyalQ. Il suffit qu'on t'envoie la capture d'écran, qu'on te dit, mets un ici, tu mets. Mets 2, tu mets. Mets 4, tu mets. Mets 5, tu mets. Et quand tu finis de mettre tout ça là, on te dit, clique ici, tu cliques là-bas. C'est fini. Tu as commencé par trader comme tout le monde. Voilà. Donc, nous allons continuer toujours dans l'exploration. Quand vous venez à ce niveau, vous pouvez préparer. Vous pouvez donc programmer, vous pouvez paramétrer un prix. Vous pouvez déterminer un prix en différentiel, c'est-à-dire dès que le marché touchera le marché, excusez-moi. Donc, dès que le marché descendra, soit le marché montera jusqu'à ce prix, vous allez voir la position sera prise immédiatement. La position sera prise immédiatement. Vous n'avez plus besoin de revenir après. Vous allez tout paramétrer là et vous laissez, tout sera fait dès que ça sera bon. Dès que la valeur sera atteinte, vous verrez que la position sera prise. Donc, à ce niveau, vous pouvez faire juste des aperçus. Vous pouvez faire l'aperçu des paramétrages que vous avez déjà fait ici. Des paramétrages que vous avez déjà fait ici. Vous pouvez faire leur aperçu. Ainsi, par exemple, c'est toutes les informations que nous allons découvrir tout à l'heure. Donc, on va donc aller dans Trade Setting. Quand nous allons dans Trade Setting, nous avons des informations. Trade Setting. Nous allons dans Trade Setting. Premièrement, nous avons alors le First Buy in Amount. Le First Buy in Amount, ça voudrait dire le montant d'entrée sur le marché. C'est comme je vais aller acheter par exemple une tonne de maïs, mais je rentre sur le marché et ce que j'achète premièrement, j'achète un sac de maïs premièrement, alors que je m'en vais pour remplir tout un camion. J'achète un sac d'abord. C'est comme ça, c'est le First Buy in Amount, ce que vous achetez immédiatement pour entrer sur le marché. À l'entrée du marché, ce que vous achetez premièrement. Et le montant que vous donnez à cet achat, c'est ça qui est le First Buy in Amount. Donc, vous voyez ici, c'est 15 $ à mettre pour faire le premier achat. Donc, vous avez donc à ce niveau le Open Position Doubled. Ça voudrait dire vous cliquez donc sur cette option. Vous activez cette option comme ça apparaît en bleu. Vous allez doubler à l'entrée du marché, vous allez doubler donc le FBA. À l'entrée du marché, vous allez doubler le FBA qui est, ça voudrait dire, avec ça, vous doublez. Vous doublez, ça veut dire c'est 30 $ que vous allez utiliser au lieu de 15 $. Donc, si vous ne voulez pas doubler, vous n'activez pas ce bouton. Voilà. Quand vous êtes ici, le margin call limit, ça veut dire c'est le nombre de fois que le bot peut faire du réapprovisionnement que vous mettez là. C'est-à-dire, quand ça baisse, ça achète. Quand ça baisse, ça achète. Quand ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça achète, ça achète, ça achète. Donc, ça peut acheter 7 fois dans ce cas. Quand vous prenez la position et que le prix commence par baisser, ça achètera, 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 jusqu'on mettra tout ensemble pour déterminer alors la moyenne. Quand vous arrivez à ce niveau, c'est le profit minimum ou bien l'intérêt minimum que vous souhaitez gagner. C'est-à-dire,
vous achetez par exemple le truc à 100 francs. Vous pouvez fixer par exemple que vous voulez gagner 1,3% de 100 francs. Donc, vous demandez au bot de ne rien vendre si ça n'atteint pas, si ça ne réalise pas les 1,3%. Tant mieux, ça peut dépasser 1,3% pour aller. Ça, c'est bon. Mais si c'est en dessous de 1,3%, le bot ne va pas vendre. Donc, le profit minimum auquel le bot peut faire la vente, c'est le take profit à ce niveau. Donc, le profit que vous allez faire sur la position. Mais ça ne conditionne pas absolument que quand vous atteignez ce profit, le bot vende. Ça peut dépasser ce profit et aller encore plus haut. Voilà. Donc, quand vous êtes ici, par exemple, le Whole Position Take Profit Callback, ça veut dire, une fois que le take profit est atteint, le profit minimum est atteint, ça continue encore d'aller. Et quand il y a un retournement brusque, et que le profit que vous avez déjà fait sur la position a chuté de 0,3%, il faut vendre. Il ne faut pas attendre que ça baisse encore plus que ça. Mais habituellement, même moi, je mets 0,1. Donc, je ne vais pas perdre jusqu'à 0,3%, donc je mets 0,1. Vous voyez? Donc, ça, c'est le cas. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, donc, vous allez faire des configurations des paliers, c'est-à-dire le réapprovisionnement que vous voulez faire, il faut dépenser de l'argent, n'est-ce pas? Vous allez utiliser de l'argent sur chaque position, à chaque réapprovisionnement, sur chaque palier. Donc, ici, par exemple, vous dites qu'il faut que le prix à l'entrée du marché chute de 3,5% pour qu'il y ait le premier réapprovisionnement sur le palier. Donc, la différence de prix entre les positions successives, c'est ça qui se trouve ici, la différence de prix qu'il faut pour le réapprovisionnement entre les positions successives, c'est ça. Mais maintenant, ici, ce sont des variables. Ce sont des variables qui vont permettre, avec le FBA qui constitue alors la constante, à trouver le montant qu'il faut dépenser sur le palier. Donc, pour calculer ce montant, il faut faire le FBA fois le nombre que vous voyez ici. Donc, le FBA étant 15 de l'autre côté, ça voudrait dire que sur le premier palier, on va dépenser 30. Ici, 30 fois 4. Ici, 15 fois 4. Ici, 15 fois 8. 15 fois 16. 15 fois 32. 15 fois 64. 15 fois... Donc, ça va donner alors un truc de 6100 quelque chose. Ça, par exemple, c'est des paramètres par défaut. Mais nous-mêmes, c'est fait pour être... Vous pouvez le prendre comme ça et faire des profits si vous ne voulez pas faire copy trading ou vous ne voulez pas aussi prendre ce paramètre. Vous ne pouvez pas aller prendre un paramètre pour synchroniser vous-même. Vous pouvez le prendre par défaut si vous avez suffisamment du capital qui peut le couvrir. Voilà un peu ce que vous pouvez faire avec. Voilà. Donc, ça c'est pour, par exemple, quand vous finissez, alors vous cliquez sur Confirme. Bon, ça, on en reviendra sur. Vous avez toujours d'autres vidéos qui montrent comment on paramètre ces niveaux. Ici, nous sommes dans l'exploration